Le film commence cette année. 2563. 300 ans après la guerre colossale de la Terre contre la République unie de Mars, connue sous le nom de Chute, au milieu d'un déchet étendu. Dr. Desjardins Dyson Ito. Un homme d'âge moyen cherche les débris quand il trouve les vestiges d'une fille cyborg. De manière remarquable, sa tête et son noyau fonctionnent encore et son cerveau humain est vivant. Reconnaissant la rareté de cette technologie, Edo est intrigué. Louis la transporte à sa clinique dans l'intention de la restaurer à la vie. Dans son atelier, lui et son assistant attachent minutieusement sa tête à un corps magnifiquement conçu. Le lendemain, la cyborg reprend conscience et est étonnée par sa nouvelle forme. S'émerveille exquisitement d'elle. Conçue comme un corps de poupée et maîtrise rapidement le contrôle, se regardant avec incroyabilité. Elle déménage vers explorer son reflet dans le miroir. Elle se faufile ensuite vers Edo et son assistant pendant qu'ils sont occupés au travail en remarquant son Ito. Exprime sa joie pour. La voyant pleinement opérationnelle, il se présente à son infirmière assistante. Gerhard au cyborg, file. Il lui offre une orange, mais elle ne sait même pas comment la manger. Les récepteurs du goût fonctionnent. Vous aimerez beaucoup mieux ça avec un décollage. Elle demande s'ils ont des informations à son sujet. Passé, car elle n'a aucun souvenir de son précédent. La vie Ito explique qu'ils se trouvent tous plongés dans l'obscurité, espérant obtenir des réponses car son cerveau reste indemne. C'est tellement bien. Pour la soulever, les esprits Ito prennent ensuite. Elle pour explorer. Ville comme eux. Marchant dans les rues, la fille est captivée, en vue d'une magnifique ville flottant dans le ciel. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ça lui explique ça. Cette ville s'appelle Zalim le Dernier. Des grandes villes cielloises pour survivre à la guerre. Qu'est-ce qui le tient? Magie. Quelque chose d'ingénierie plus... Et l'endroit où il se trouve est connu sous le nom de Ville de Fer. La fille cyborg demande à Ito de lui donner un nom. Il la nomme Alita. Alita. J'adore ça. Pouvons-nous le garder au moins jusqu'à ce que je me souvienne de mon vrai nom? Alors qu'ils continuent à explorer la ville, Alita remarque la multitude de langues parlées autour d'elle. Le docteur Ito explique que des gens du monde entier se sont convergés ici, après la guerre, tous servant Zalim, une ville que personne ne laisse. Autorisée à visiter. Une règle strictement appliquée. Soudainement, l'attention d'Alita est captivée par un écran diffusant un cyborg brutal. Sport. Ito l'identifie comme un motorball et lui conseille de ne pas se laisser distraire afin d'apprécier pleinement l'expérience. La riche tapisserie culturelle de la ville Ito. Lui achète du shawarma avant de se excuser à s'occuper d'autres questions. Alors qu'elle profite de son repas, Alita s'amie d'un petit chien, partageant sa nourriture avec lui. Juste à ce moment-là, un recherché. L'affiche flotte vers elle. Annonce d'une prime. Pour l'auteur, de 6 meurtres de femmes. Son examen est court par la présence de bois d'un grand robot appelé Centurion. Instinctivement, Alita adopte une position défensive. Cependant, elle est rapidement tirée, côté d'un jeune homme passant. Malgré cela, elle définitivement manœuvre sous le robot sauvant le chien de blesser le jeune homme. Impressionnée par son agilité, prend un moment pour réaliser qu'elle est une cyborg. C'est vraiment un bon travail. Doc, et on le refait. Elle me construit tout sauf mon noyau. Comme Dr. Ito retourne, interrompt leur interaction. Le jeune homme promet de retrouver Alita, et à la hâte. Par curieusement, demande Alita, à propos de lui, et la Nato révèle son nom Hugo, l'avertissant. Soyez méfiant de faire confiance aux gens trop facilement. Plus tard ce soir-là, quelque part dans la ville, une femme est sur le point d'entrer dans son appartement quand elle est soudainement attaquée par quelqu'un. À ce moment exact, Alita se réveille à son cri. Elle pose la tête, sortit de sa chambre et retrouve Edo se faufilant dans la maison en tenant un grand valise avec du sang sur sa main. Le lendemain, Alita aide le docteur Edo et son assistant à réparer un homme qui se plaint que les voyous, à arracher ses pièces cyborg. Vendre sur le marché noir pour les joueurs de ballons moteurs. L'infirmière Gerhard mentionne qu'une femme a été assassinée hier soir près du même endroit. Pour l'instant, je ne veux pas que tu sortais. Après ça, je ne comprends pas. D'accord. Alita remarque une blessure sur le bras du docteur Edo et commence à soupçonner qu'il était impliqué dans le crime lorsqu'elle sort. La maison du docteur Ito Aleta est arrêtée par une femme frappante avec une marque distinctive sur son front. Et gamin, la femme nommée Shiran, attrape audacieusement celui d'Aleta, bras l'examinant de près. Et quel est ton problème? Shiran est révélée être l'ex-femme de Ito, plus tard le médecin Ito. Et Shiran en prenait un, promené à travers la ville. Shiran demande l'identité d'Aleta et pourquoi Ito a choisi de donner, elle, le corps prévu, pour leur fille décédée qu'il était censé détruire. Ito explique qu'Aleta est maintenant son nouvel assistant et qu'il ne pouvait pas se faire pour détruire le corps après la mort de leur fille. Shiran essaye ensuite de le faire. Persuade her Itode. Make sure to join her at work. Pour le vecteur Ombre, le seigneur de la ville de fer dans la construction de cyborg pour Motorball, espérant que cela leur permettrait de retourner à Zalim. Je ne t'aiderai pas à construire des monstres. Ito refuse, insistant sur le fait qu'il n'y a pas de moyen de retour à Zalim et que Shuran est trompé par Vecteur sans dissuasion, déclare Shuran. Qu'elle fera tout ce qu'il faut, retourner à Zalim et s'arrêter pour rencontrer la lame. Oh, I deeply regret encountering Vector. C'est Vecteur. Alita bonds strongly with Hugo and his friends, deciding to partake in their casual motorball game. On her very first attempt, she crashes into a sign. Drop that remote control immediately.
Sans dissuasion, et c'est elle. Encore, mais se fait frapper par un des amis de Hugo, Tanji, qui se moque de elle en colère. Sympa Tanji, merci. Elle n'a jamais joué auparavant. Alita ne laisse pas ça glisser. Elle ressaute dans le jeu, ciblant Tanji quand il essaie de la sortir à nouveau par le coude. Elle utilise son combat, des compétences pour le renverser et marquer la première. But Hugo teste Tanji pour avoir été battu par un nouveau venu. Vos petites amies monstres ont eu un grave défaut, puis se sont rendus vers Alita et lui ont offert un rôle chez eux. Il admet qu'elle a certainement un certain talent pour le ballon moteur. Sur leur route, Hugo essaie d'en apprendre davantage. Donc tu ne te souviens pas? N'importe quoi. J'essaye de le faire. Famille? Amis? Nourriture préférée? Rien. Eh bien, peut-être des oranges, mais c'est juste depuis hier. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi elle choisirait les oranges alors qu'elle a essayé le meilleur plat de terre, le shawarma. Il s'arrête dans un magasin d'alimentation où Hugo lui achète du chocolat et elle tombe instantanément amoureuse du goût. Ils sont tellement géniaux. Ma nourriture préférée. À ce moment-là, un chasseur de primes nommé Zapan passe. Hugo révèle cela. Zapan chasse sa cible et Alita ne peut s'empêcher de remarquer à quel point l'épée de Zapan est cool. Toutes les armes sont interdites dans la ville de fer, punies de mort. Le soir, Alita essaie de rentrer chez elle, mais n'est pas assez lisse. Le docteur Ito l'attrape et demande pourquoi elle revient devant elle. Couvre-feu pour elle. Elle explique qu'elle a perdu la notion du temps. Le docteur Ito lui conseille de ne faire confiance à personne facilement, puis lui donne à manger. Tu as du chocolat? Le suivant. Jour où Hugo emmène Alita à son secret. Placement en haut d'un bâtiment haut, fournissant une vision claire de Salem Louis. Partage que c'est le sien. Rêve d'aller à Salem un jour. Il affirme même que s'il était aussi fort que Alita, il grimperait sur le tube qui transporte. Cargaison à Salem, Hugo. Informe Alita qu'elle vient de Salem parce que tout est dans la ferraille. Cours où le docteur Ito. J'ai trouvé qu'elle était jetée de là. Je commence à ressentir que je n'avais pas beaucoup d'importance. Juste une fille sans valeur rejetée avec les ordures. Alita est d'accord et mentionne qu'elle n'a aucun souvenir de Salem plus tard dans la soirée. Alita remarque Docker. Ito s'est faufilé hors de la maison. Cette fois, elle décide de le suivre pour découvrir. Qu'est-ce que À loin, elle regarde comme médecin. Ito suit une fille. Il ouvre sa valise et commence à assembler un gros marteau à fusée. Juste alors qu'il est sur le point de frapper. Alita est intervenue, pensant à tort qu'il est le meurtrier mentionné dans la fiche recherchée. Mais il s'avère qu'elle s'est embusquée par les criminels cyborgs responsables des récents meurtres. Je me cherche. En ce moment, Alita apprend que le docteur Edo est un chasseur guerrier et il essayait de protéger. Fille, le docteur Edo exhorte Alita pour se cacher pendant qu'il affronte seul les cyborgs. Il s'engage. L'un d'eux est rapidement surmonté. Étonnamment, la fille, lui, a essayé de sauver. Il est aussi un cyborg impliqué dans des activités criminelles. Alita saute ensuite dans la bataille, montrant des compétences martiales extraordinaires et éliminant immédiatement un attaquant. Elle fait face. Contre la cyborg femme, malgré son désarmement, Alita s'avère presque invincible face à son adversaire. Grâce à son supérieur, compétences de combat et réflexes. Cependant, un énorme cyborg. Avec un nom étrange, Gruishka immobilise Ito, le forçant à regarder son complice tentant de tuer. Alita prouve qu'elle possède l'héritage d'un guerrier dont elle ne garde aucun souvenir. Alita domine habilement le combat, finalement tuant son adversaire. Gruishka rejoint alors le combat. Alita effectue un coup de pied en retour, pendant lequel elle voit un flashback de elle-même se battre sur la lune, aux côtés de guerriers comme elle. Sa coéquipière l'appelle au 999 Canamundi. 9 sur votre. Goe termine son coup de pied, lui coupant le bras à Alita. Attrape la fusée de Ito, marteau et attaque le méchant, réalisant qu'il n'a aucune chance contre cette petite fille. Gruishka, jurant de revenir pour eux tous les deux, et s'échappe dans la partie souterraine de la ville. Dr. Ito. Alita loue les compétences en arts martiaux, et ils avancent ensemble vers le chasseur. Quartier général des guerriers. Pour collecter la prime pour les criminels cyborgs éliminés par la suite, Alita. Partagez le brief avec Ito. Un flashback qu'elle a vécu pendant le combat. Avant l'automne, il y avait des policiers pour arrêter les criminels. Maintenant, l'usine nous paie pour le faire. Sal travaille Edo entre dans le siège, laissant Alita dehors, et remet les têtes de là. Cyborg est mort. La prime pour le cyborg Nessiana était de 20 000 crédits. Alita accuse Dr. Ito de cacher des informations sur son passé. En réponse, Ito la ramène au laboratoire et révèle que le corps qu'il lui a donné était à l'origine destiné à sa fille décédée dont il l'a nommée. Son nom était... Alita. Alita a alors demandé à son médecin ce qui s'était vraiment passé. Cyborg qu'il avait construit. Parce que Motorball est venu dans sa clinique une nuit à chercher de la drogue. Et maintenant, nous savons ce qui s'est passé à Rico, après les vérités du navire Star. Lors de la rencontre, le cyborg a renversé Ito, mais sa fille n'a pas pu s'échapper assez vite et a été tuée. Sa mère, Sharon, ne pouvait pas faire face à la perte et quitta Ito. Cette tragédie a provoqué Ito pour devenir un chasseur guerrier. Même s'il a hanté et tué le meurtrier, cela ne lui a pas apporté de paix, alors il a poursuivi sa carrière de chasse. As-tu déjà trouvé la paix? Je t'ai trouvé. Je ne suis pas ta fille. Je ne sais pas ce que je suis. Je fais. Le médecin Ito scanne Alita et révèle que son cœur est fait d'une technologie. Perdu plus de 300. Il y a des années, son cœur, alimenté par un micro-réacteur d'antimatière, est suffisamment puissant pour alimenter toute la ville de fer pendant des années. C'est une technologie perdue. Personne n'a fait ce truc depuis avant l'automne. Ouais, c'est vrai.
Donc j'ai 300 ans. Chérie, tu es... À la place de Vector, il exhorte Chirin à créer un cyborg qui deviendra le champion de motorball promis par Suren. Livré le meilleur fourni, elle obtient l'équipement nécessaire après le départ du Vecteur. Grawishka s'écrase par la fenêtre de Chiran. Chambra, il demande de l'aide. Au début, Chiran est réticent à l'aider, mais après avoir appris que Alita est responsable de son état, elle change d'avis. Plus tard, cette nuit-là, Alita réfléchit sur son flashback. Réfléchissant à son passé et devinant qui elle aurait pu être, elle commence à s'entraîner inspirée. Elle garde en mémoire les paroles de Ito. Tout. Un jour, dans le laboratoire de Vector, Charan travaille avec Gruishka. Vector entre et suggère le décaper pour des pièces. Charan l'a informé qu'elle a trouvé une puce câblée dans la tête de Gruishka et soupçonne que quelqu'un dans Zalam le contrôle. Le Vecteur ne l'est pas. Surpris par cette révélation, Turin veut supprimer la puce, mais leur conversation est interrompue par Nova, qui se connecte à Gruishka. Nova était responsable de ce qui est arrivé à Gruishka. Après avoir appris ça, Alita a causé Gruishka. Les récents dégâts incitent à améliorer Gruishka pour qu'il puisse tuer Alita et récupérer son noyau. Je ne comprends pas comment elle a pu créer une telle force avec un si petit corps. N'était pas le pouvoir du corps qui a fait cela, c'était l'esprit. Elle connaît les techniques de combat du Panzerkunst. Nova possède le corps de Vector et promet à Chiron une place à Salem si elle peut répondre à sa demande. Elle a juré de lui apporter Alita Bonder Ito, et Alita a fouillé la base de données de chasseurs guerriers voulant pour Gruishka, mais ne peut pas le trouver. Alita S. Perplexe face à Gruishka. Responsable de tous les récents meurtres de femmes, le docteur Ito conclut que quelqu'un puissant de Zalim protège Gruishka en entendant cela. Alita exprime son désir. Devenir un chasseur guerrier. Le docteur Ito s'oppose à cette idée, car il refuse qu'elle s'implique dans la violence ou qu'elle se salisse les mains, frustrée par sa réponse. Alita s'enfuit. Rencontre Hugo pour regarder le ballon moteur. Tandis qu'il se dirige vers l'aréna, Alita exprime ses sentiments à propos de Ito. Le match commence et Nolita regarde avec enthousiasme les cyborgs avec féroce, en rivalisant pour le ballon, en attendant. Hugo saisit l'occasion. Pour la montrer, il souligne l'un des meilleurs cyborgs, Joshua Gunn, et suggère qu'il pourrait être le champion final, potentiellement gagnant un passage à Zalim comme prix. De loin, il répète Vector et Sharon Hugo explique que Vector contrôle essentiellement la balle motor. Dans le match, l'un des cyborgs, Kanuba, utilise son grind, des couteaux pour dévaster le sien. Adversaire et gagne. Match. Vector, cependant, n'est pas satisfait du résultat. Sharon s'approche de lui et insiste pour qu'il trouve un moyen d'acquérir les broyeurs de Kanuba, qu'elle prévoit, utilisés pour mettre à niveau Grawishka. Quelques instants plus tard, les amis d'Hugo se précipitent et lui informent qu'ils doivent partir. Avant leur départ, Hugo invite Alita à rejoignez-le le lendemain en voyage, en dehors de la ville, suggérant que cela pourrait l'aider à récupérer ses souvenirs. Ce soir, Kanuba célèbre sa victoire avec 3 filles quand il est soudainement attaqué par un groupe d'assaillants masqués. Il le surmonte, le charge dans un camion et coupe ses broyages. Vector arrive sur les lieux, juste au moment où l'un des hommes masqués se révèle être Hugo. Vector le félicite pour son vol réussi et le paie. Il ordonne ensuite que les broyeurs soient livrés pour applaudir. Hugo remet sa part du paiement à son ami Tanji, qui se demande quand Hugo prévoit de le dire à Alita. À propos de son vrai travail, Hugo hausse les épaules avec déjà. Question après le groupe. Le Victor élimine Kanuba. Le suivant, Day Alita, suit Hugo et ses amis vers un endroit en dehors de la ville. Ils partagent une brève histoire de la guerre, en expliquant que Zalim est la seule ville à rester debout. Qui était le Ennemi, les Républiques Unies. de Mars, vous, Est-ce ce qu'il l'emmène? vers un lac où un vaisseau spatial s'est écrasé. Je l'ai déjà mentionné, c'est un bras mécanique. Navire, tu sais que c'est... Assez difficile de vendre ces trucs car personne ne sait ce que c'est, ni Alita ne pointe. Sort du pont de commande du navire, puis plonge dans le lac et se dirige vers le navire. Le navire s'active. En réponse à la présence d'Alita, elle navigue avec facilité ses couloirs, sachant instinctivement où aller. À l'intérieur, Alita entre une commande qui désactive l'alimentation. Bouclier révélant un corps cyborg qu'elle récupère. Le corps et revient vers elle. Les amis. Oh, ça, je ne peux pas être bon de retour en ville, Alita. Emmène le corps. Laboratoire du docteur Edo. Et insiste pour l'avoir attaché à celui-ci. Docteur. Edo refuse d'expliquer que le corps est connu comme une technologie Berserker, hautement avancée qui est extrêmement puissante et potentiellement dangereuse si elle n'est pas correctement contrôlée. L'instinctif. La technique de combat que vous utilisez est le Panzerkunst, un art de combat perdu pour les corps de machine. Il a été utilisé par les Berserkers. Vous n'êtes pas seulement un guerrier, un leader. Jeune, frustré. Par son refus, Alita s'est envahie par la détermination. Résolue, elle se rend au quartier général des guerriers chasseurs pour s'inscrire. Après son enregistrement, elle explore l'endroit avec Hugo. Hugo semble réticent à entrer au début, mais Alita lui assure cela. Tout va bien. Avant d'entrer, Alita se retrouve un peu chien errant et prend un moment pour jouer avec. Une fois à l'intérieur, observe-t-elle Sorpon. Frappant quelques gars, il les remarque et décide de flirter avec Alita, montrant sa identité Alita. Révèle qu'elle l'est. Sapan la présente à certains des chasseurs les plus meurtriers, soulignant sceptiquement qu'une fille aussi mignonne n'est pas assez dure pour se qualifier de chasseur de primes. Et puis il y a Mactig.
le maître du chien avec ses chiens en fer. Son plus gros problème est d'avoir assez de restes pour l'identifier après pour que nous puissions collecter la prime. Voici le maître Clive Lee de la Palme Blanche chaude. Il a plus de 200 meurtres confirmés. Il montre fièrement le sien. Lame de Damas affinée à un bord moléculaire mono. Et forgé. Avant la guerre, en utilisant les arts perdus de la métallurgie UAM, et qui avez-vous fait? Tué pour l'acquérir. Sans intimider par ses tentatives de inculquer la peur. Alita s'adresse aux chasseurs. Demandez leur aide pour vaincre Grawishka avec un discours motivationnel. Cependant, elle n'a reçu aucun soutien. Finit par rire de ses efforts. Sapin suggère alors que Alita devrait libérer Hugo pour qu'il puisse être avec elle. Réponse, Alita rôtit sa panne, provoquant le rire des autres chasseurs guerriers. Qu'est-ce que... J'apprends. D'un joli garçon à bouche bruyante qui dépense tout son argent sur son visage. Peut-être que je vais te retirer les bras et les jambes. Rouler la tête, autour de la rue. Peut-être que cela t'apprendra quelques manières. Tu pourrais te gâcher les cheveux? Incapable de tolérer l'humiliation, Sapin attaque Alita, qui facilement le surmonte sans. En transpirant malgré son épée formidable, il se retrouve impuissant contre ses compétences. Tu ne le fais pas. Méritez une telle arme! Encouragée, Alita défie les guerriers à une bataille. Déclarant ça, si elle gagne, ils doivent l'aider. Personne n'est disposé à faire face à la fille, qui a facilement vaincu Zapan. Oui, je l'ai fait. Alors elle commence, moquant de leur lâcheté. Seconde plus tard, une combat. Éclate Alita. Domine la bataille contre tous les clients du bar alors qu'elle gagne le haut. Remettez les guerriers, Dr. Ito. Arrive et intervient. Verrouillez-le. Sur l'une de nos réparations gratuites. Ça menaçait. Efficace est la lutte. S'arrête en ce moment, le cyborg monstrueux. Grushka arrive à chercher. Il déclare son intention de capturer Alita et démontre la puissance de ses nouveaux coupeurs en attaquant l'un des guerriers. Grushka annonce qu'il n'est là que pour Alita et la foule hésite à intervenir. Elle est tout à vous. Hello? Le reste d'entre vous, il n'y en a pas. Une prime pour ce type, Doc. Pas un problème, le petit. Chien qui s'était fait amitié d'Alita se tient contre Grushka, aboyant défiantement contre lui, mais Grushka tue impitoyablement le chien. Alita, alimentée par la colère, utilise le sang du chien comme peinture de guerre sur son visage quand Grushka essaye de la frapper. Elle l'échappe habilement alors. Utilise ses broyeurs pour briser le sol. Créer un ouvert à son domaine sous la ville, sans hésitation, Alita saute après lui en un cavalet féroce. Bataille se déroule souterrain Alita. Combat avec précision et finesse en présentant ses compétences extraordinaires. Cependant, l'attaque implacable de Grawishka finit par trouver sa marque et ses broyeurs coupent son corps. En ce moment critique, Alita vient un flashback de son entraînement où son entraîneur révèle cette nova. Le vrai ennemi refuse-t-il de se rendre? Alita rassemble sa force restante avec sa seule main fonctionnelle. Elle sauta vers Grawishka et parvient à découvrir son œil, laissant son bras coincé dans son oculaire. Juste à ce moment-là, Dr. Ito, Hugo et le maître du chien arrivent et aident à repousser Grawishka. Il n'était pas un Amateur de chiens, Dr. Ito? Transporte rapidement les blessés. Alita retourne au laboratoire. Sur leur route, ils ont rencontré Suren, qui a dit à Ito des choses méchantes, poussé par son envie. Tu penses que tu peux? Remplacez-nous aussi facilement. Ramenez-la. Autant de fois que vous le souhaitez. Laissez sans autre option, docteur. Ito est son assistant. Attachez Alta au corps du berserker. Le corps commence à effectuer des micro-ajustements de manière autonome. La coquille est Reconfigurer son image subconsciente d'elle-même semble être une... un peu plus âgée que vous le pensiez. Je n'ai jamais. Tu as vu quelque chose? J'aime plus tard. Sûr, Alita réveille Ito avec un baiser et démontre les capacités. Son tout nouveau corps. Sa nouvelle forme est indéniablement plus rapide et plus forte. Elle peut désormais générer du plasma à arc, qu'elle utilise comme une arme. Elle remercie le docteur. Ito pour son aide avec un câlin chaleureux. Alita rencontre ensuite Hugo pour montrer. Hors de son nouveau corps, Hugo est ravi. Pour la voir debout et active. Encore une fois. Et il remarque qu'elle semble maintenant bien plus mature avec son nouveau physique. Pourquoi pas le faire? Comme elle, je suis juste. Jamais eu tout le corps dur et en plus elle a gagné. Cela signifie qu'elle était probablement l'ennemi à Undergao 3. Il y a 100 ans à obtenir. Par-dessus comme il. Liv Alita mentionne que son nouveau corps est plus puissant et a une sensibilité toucherie améliorée. Hugo la touche doucement. Et puis ils partagent un baiser. Est-ce que ça gênera toi-même? Que je ne suis pas complètement humain? Tu es la personne la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. Le laboratoire de Vecteur Grushka est en colère à cause de la perte de son œil et de son échec à éliminer Alita Nova possédant le corps du Vecteur. Gronde Grushka pour son échec, lui le dit, que sa seule chance de rédemption est de lui apporter le cœur d'Alita. Grushka jure de ne pas le faire. Le déçoit cette fois. Après avoir repris conscience, Vecteur dit à Chiren qu'il ne peut pas compter. Uniquement sur le succès de Grushka et qu'il doit développer son propre plan au cas où Grushka échoue à nouveau. Après cela, Vector invite Hugo à boire pour installer Alita. Il s'avère que Vector avait promis à Hugo un passage à Salem en échange de son travail sale et de lui payer une somme fixe d'argent. Il manipule Hugo pour persuader Alita d'essayer le motorball. Le lendemain, Alita visite Hugo et le trouve endormi et affame Hugo se réveille et explique qu'il était sorti à boire avec Vector, qui a réitéré la promesse à
Emmenez-le à Zalm s'il pouvait se réunir. Le reste, parmi l'argent dont il a besoin, Alita espérait qu'il voudrait peut-être rester. Après avoir réalisé à quel point cela est important pour lui, Alita se propose de l'aider en prenant davantage de travaux de récompense. Mais Hugo refuse, ne veut pas la fardeau. Il a admis qu'il n'était pas sûr de ses plans après la rencontrer. Émouvé par ses préoccupations, Alita a dramatiquement offert son cœur. Exortant Hugo pour le vendre, afin qu'il puisse recueillir suffisamment d'argent pour qu'il puisse aller à Zalm pendant qu'ils trouvent un remplacement bon marché. Ça a un gagné, Micro. Réacteur pour une alimentation électrique valant probablement des millions, Hugo. Refuse et conseille. Elle ne cédera jamais de biens si précieux, quelle que soit la raison. C'était assez intense, hein? Ouais, c'était très intense. Ensuite, ils partent ensemble. Hugo en révèle un autre. Façon potentielle de gagner de l'argent, Vector veut que Alita compétitive en motorball. Et si elle gagne, il pourrait progresser à la Ligue Senior et gagner un montant substantiel. Alita accepte, mais seulement si Hugo sera entraîneur. Elle de loin. Le Japon observe le couple. Il murmure à son ami, révélant que ses plans pour Alita seraient pires que la mort. Déterminée à aider Hugo, Alita entre dans le tournoi de balle motorique. Edo l'équipe de tout ce nécessaire. Équipé alors qu'il l'aide à s'habiller. Alita demande. Lui, si un humain peut aimer un cyborg, pourquoi? Est-ce le bon médecin que nous recherchons? Ito lui assure ça. C'est en effet possible, mais il l'exhorte également à se concentrer sur le jeu et à faire attention à ne pas la détruire. Corps, aussi bien qu'il le pouvait. Je ne peux pas réparer cette technologie après leur séparation. Façon dont elle écrit 90. 9 sur son costume, en rappelant le numéro de sa mémoire dans une autre pièce locale. Vector rassemble les cyborgs qu'il possède. Embauché pour rivaliser contre Alita, il promet une somme substantielle d'argent à quiconque peut l'éliminer avant le début du tournoi. Hugo pour demander pourquoi. N'est pas encore apparu, je fais ça. Pour nous, rappelez-vous, vous ne pouvez pas le manquer, lui dit-il. Il doit gérer quelque chose mais sera là bientôt. Pendant ce temps, Hugo rencontre Tanji, qui est en plein temps de décaper un cyborg pour des pièces. Hugo l'appelle. Son vrai nom, qui incole Tanji Hugo, déclare son intention de quitter leur illicite activité mais Tanji. Il réagit mal et insulte Alita, ce qui irrite Jack. Salope, nous avons eu rapidement l'occasion de leur dispute. Se transforme en combat. Durant la guerre, Zapan arrive et affronte Hugo, le moquant de la réaction d'Alita si elle apprend de ses activités. Il jure de se venger, Hugo pour Alita. L'interférence antérieure. Et décide de le incendier pour meurtre. Je n'ai jamais. J'ai tué n'importe qui, Zapan. Tue le cyborg Tanji se dépouillait et blâme Hugo alors qu'il se prépare. Pour exécuter Hugo Tanji. Intervient et Zapan le coupe en deux. Dans désespoir, Hugo lance une bombe d'incendie sur Zapan et Fleets. Zapan, sans décourager, commence à le suivre sans relâcher. De retour dans l'arène, Alita se positionne à la ligne de départ quelques secondes avant le début du match. Docteur. Edo retrouve plusieurs primes. Chasseur parmi les concurrents et réalise que le match est une configuration. Il avertit Alita juste à temps. C'est une configuration. Tu dois sortir de là. Ils vont te tuer. Lockwell? Toutes. Mais elle? Décide de concurrencer. Quoi qu'il en soit, au début du match, les cyborgs immédiatement. Cible à l'étal habilement. Les sorts 1 à 1, montrant leur maîtrise du combat. Au milieu du chaos, les cyborgs se retournent également les uns contre les autres, chacun essayant de capturer leur cible. Le commentateur Lalou, l'appelant Ange avec un corps construit pour la bataille. Malgré subant quelques dommages, Alita reste indissuasive. Pendant le match, Hugo l'appelle dans panique. J'ai un gros problème. Hugo, ce n'est pas le bon moment. Il révèle que Zapan le chasse, voulant l'exécuter, et lui demande l'aide. Alita lui ordonne de se rendre à un endroit spécifique où elle le rencontrera. Après l'appel, Alita sort de l'arène en s'écrasant par un panneau publicitaire. Poursuivre. Les cyborgs rattrapent et la retiennent momentanément, mais elle riposte fermement en gestionnant. Pour se libérer et éliminer méthodiquement ses adversaires. Pendant ce temps, Zapan finit par rattraper Hugo, juste au moment où il s'apprête à agir. Lui, Alita arrive toujours à l'heure. Elle désarme rapidement Zapan et lui sauve la vie. Hugo à ce moment. Alita voit Hugos voulait la photo de tasse affichée sur un panneau publicitaire voisin. Zapan révèle les mauvaises actions de Hugos. Est-ce vrai? Oui. Ne le fais pas. Comprendre. Et Hugo l'admet. Même s'il n'a pas été complètement honnête avec Alita, il n'a jamais commis de meurtre. Et laissé profondément choqué. Zapan prend son épée et ordonne à Alita de marcher. Côté pour qu'il puisse. Termine sa tâche, Alita. Menace de le tuer si. Il touche Hugo Zapan, lui rappelle que l'interférence avec un chasseur guerrier et sa cible est un crime. Alors Alita déclare. Avant elle, peut agir Zapan poignarde Hugo avec son épée. Laissez-moi le rendre plus facile. Toi. Partir. Alita horrifiée. Un centurion arrive, exigeant qu'il remette le criminel Hugo. Alita le transporte dans un bâtiment voisin, le suppliant de ne pas mourir. Hugo dit que si elle sort avec lui, vivant, ils les tueront tous les deux. Avec son souffle mourant, il avoue qu'il a arrêté de dépouiller les cyborgs, parce qu'il l'aime. Ils partagent une finale. Baiser observé de loin par Shuran. As-tu les trouvés? Non. Ils sont partis. Passez. Leur amour Shuran trompe Vector approchant Alita et Hugo Shuran. Révèle qu'il y a un moyen de sauver les moments de Hugo. Plus tard, Alita émerge avec la tête de Hugo dans la main. Les centurions sur les lieux confirment le meurtre. Zopan vérifie un suspect si Hugo est vraiment mort et découvre ça.
Alita garde le sien. Cerveau vivant avec la puissance de son propre cœur. Tentatives. Pour saisir la tête, mais les centurions l'accusent d'avoir tenté de voler la violation de la tue d'un autre chasseur. Les guerriers chasseurs ont eu le volage de la prime d'autres et contre la loi d'usine et le code d'un chasseur en entendant cela. Alita prend l'épée de Zopan et coupe la moitié de la sienne. Face à ça, et laisse la scène chez le Dr Ito, laboratoire qu'il gère. Pour sauver Hugo, le attachant à un nouveau corps cyborg, il attribue le crédit à la chirurgie parfaite de Chirin, technique pour sauver la vie d'Hugo, sans causer des lésions cérébrales. Le Dr Ito le dit à Alita, que personne ne peut acheter le chemin à Salem, c'est juste un train. Vecteur pour tromper les jeunes croyables. Mais comment savez-vous ça? Bien sûr, révèle-t-il. C'est, la seule façon de rejoindre Salem est de devenir champion de motorball, en partageant qu'il y est né lui-même. Il raconte que lorsque leur fille avait des défauts génétiques, Nova leur a présenté un choix dur. Rester à Salem et faire cesser leur fille ou être exilés de Salem. Choisissant l'exil, ils ont déménagé dans la ville de Fer, où Ito a décidé de retirer le sien. Marque du front pour se faire oublier de Salem. Il ajoute que la ville de Fer est strictement surveillée et contrôlée par Nova. Parallèlement, Vector affronte Shuran après avoir appris qu'elle avait aidé Hugo et Alita. Elle avoue qu'elle ne pouvait pas poursuivre leur plan car elle est aussi une mère. Elle en informe donc Vector sans tarder. Désir de quitter le Vecteur. Demande si elle veut toujours aller à Salem, mais elle l'affirme. Désintéressée pendant que Sharon marche. Loin d'elle être confrontée à Croatrishka. Alita est submergée par la culpabilité pour tout ce qui s'est passé et rassurée par le docteur Ito qui insiste. Ce n'est pas sa faute et l'exhorte à ne pas se blâmer pour qui elle est-ce qu'il souligne qu'elle seule peut arrêter le Vecteur. Dans un moment d'acceptation, elle l'appelle père pour la première fois. Merci père, et il part. Alita se dirige vers Vecteur. L'usine comme elle entre dans le bâtiment plusieurs. Les centurions bloquent sa route générative. Plasma Dark qu'elle alimente. Son épée et détruit rapidement tous les centurions. Violation sur violation, elle finit par se briser. Dans le bureau de Vecteur à travers le plafond, et le confronte pour avoir menti à Hugo sur l'envoyer à Salem. Vector ouvre un cas révélant diverses parties du corps de Chiran. Nova demande. Partie du corps pour ses expériences, en particulier le cerveau des personnes qu'il admire. Et c'est la seule façon dont quelqu'un se renonce à cela. Moment Glowiska apparaît et frappe Alito. Avec son coupe-broyeur, cette attaque déclenche un flashback pour Alito, la ramenant à la guerre avec Salem. Elle a annulé ses collègues par une salle de défense sur le transport à son commandant. La exhorte à terminer la mission et à détruire Salem, revenant à la réalité. Alita se lève alors que son corps se répare. Elle déclare. Elle sait qui est son véritable ennemi et que Gruishka n'est qu'un pion, tout comme elle. Fille insignifiante, quoi? Gruishka lance ses broyeurs. À nouveau sur elle, elle les coupe sans effort en deux avec sa lame. En une seconde, elle se divise. Gruishka termine. Sans montrer le moindre effort, il menace. Après avoir vaincu Gruishka, Alita exige que Nova lui parle via des vecteurs. Qu'est-ce que tu veux? Je dis que je dirai tout comme toi. Louis Nova. Possédant le Vecteur, il la félicite pour avoir surpassé ses attentes en battant Garishka et en retournant le Saran contre lui. Cependant, Nova la menace ensuite de tuer Dr Edo et Hugo si elle ne peut pas l'atteindre. Il a découvert que le seul moyen d'apprécier l'immortalité est de regarder les autres mourir, une réalité insupportable. Ces menaces plus, Alita conduit, son épée en Vecteur. Le corps qui l'élimine que tu viens de perdre. Une marionnette qui semble fatale. Peu importe. Que tu viens de recevoir. Fatiguée quand il tombe, elle avertit Noba qu'il l'a fait. A fait une grave erreur, en le sous-estimant. Juste à ce moment-là, le docteur Ito appelle. Il informe Alita que les forces de l'usine cherchaient Hugo, mais il l'a aidé à s'échapper, et maintenant Hugo essaie de grimper sur le tube jusqu'à Zalim. Alita se précipite après lui. Elle rattrape. Avec Hugo sur tube et le supplie de ne pas continuer, l'avertissant des dangers. Mais Hugo insiste sur le fait que sa place est à Zalim. Elle le supplie de revenir avec elle. Ils n'appartiennent pas. N'importe où, sauf ensemble, il le fera toujours. Courir ensemble! Viens avec moi. Et il est d'accord. Cependant, Noba, observant de loin, s'active. Les tubes. Système de défense qui envoie des lames dans le tube. Hugo. Essayez de sauter. Échoue, et les lames détruisent son corps cyborg. Alita l'attrape pour empêcher sa chute, mais ses mains cyborg se détachent lentement avec les siennes. Dernière parole, Hugo. Merci Alita, pour tout. Puis il tombe. Jusqu'à sa mort plusieurs mois. Plus tard, Alita se prépare à une course de balles motorisée dans un vestiaire. Le commentateur la présente comme la nouvelle star du motorball qui est montée. Champion de la Ligue en quelques mois seulement. Elle entre dans l'arène pour avoir son nom de la foule. Dans un geste défiant, Alita la soulève. Épée vers Salem, tandis que Nova la surveille depuis sa ville.